Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille bien-aimée, bienvenue dans ce moment mis à part pour le Seigneur. Où que tu sois dans ta maison, dans ta voiture, peut-être même à ton travail, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu te connectes maintenant avec le ciel. Nous entrons dans la présence du Roi des Rois. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous t'invitons au centre de ce moment. Viens et prends toute la place. Et je veux prier maintenant une couverture de protection sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du calvaire, est maintenant sur le linteau de ta porte. Ce sang puissant crée une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare que toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, toute mission démoniaque envoyée contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances, contre ta famille, est maintenant brisée, annulée, rendue, sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de réconfort, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Nous avons désespérément besoin de toi. Viens remplir cet espace. Viens remplir chaque maison connectée. Souffle un vent nouveau sur nous ce soir. Viens toucher les cœurs là où ils sont. Et je veux prendre un instant pour prier spécifiquement pour toi qui te sens brisé. Toi dont le cœur a été déchiré par la trahison, par l'abandon, par des paroles dures. La Bible dit dans le psaume 147 au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Je prie maintenant au nom de Jésus que la main guérissante du Père vienne sur ton cœur. Que l'huile de la guérison du Saint-Esprit soit déversée sur chaque blessure, chaque fissure, chaque douleur. Je commande à l'esprit d'amertume, à l'esprit de ressentiment, à l'esprit de non-pardon, de te lâcher maintenant. Tu n'es pas défini par la blessure, tu es défini par le guérisseur. Reçois ta guérison, reçois ta libération au nom puissant de Jésus. Alléluia. Famille prophétique, je crois que le Seigneur va faire de grandes choses. Avant d'entrer dans la parole, je veux te demander rapidement de faire 3 choses. Premièrement, dans les commentaires, écris simplement « Amen, je reçois ». Deuxièmement, aime cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer de ce que Dieu fait au milieu de nous. Et troisièmement, partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ce message de réconciliation aujourd'hui. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de ce temps, je vais prier d'une manière spécifique et puissante pour la restauration miraculeuse de la relation que l'ennemi a déclarée morte et enterrée dans ta vie. Dieu est un Dieu de résurrection et cela s'applique aussi à tes relations. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est tiré d'un psaume que nous connaissons tous, le psaume 23. Mais nous allons le regarder sous un angle particulier. Le thème est « L'Éternel est pompe-A ». Mon berger, il me conduit vers la réconciliation. Nous pensons souvent au psaume 23 comme un psaume de confort, de provision, de protection. Et il est tout cela. Mais c'est aussi un psaume qui nous révèle le processus divin de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec nous-mêmes
et la réconciliation avec les autres. Le premier point que je veux souligner se trouve au verset 3. David dit « Il restaure mon âme ». Écoute bien ceci. La réconciliation avec les autres, c'est impossible tant que ton âme n'est pas restaurée. Ton âme, c'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. Quand tu as été blessé, trahi, abandonné, ton âme est fragmentée. Elle s'est brisée. Il y a des parties de toi qui sont encore coincées dans le passé, dans la douleur, dans la colère. Tu essaies d'avancer, mais tu portes le poids de ces blessures. Et depuis cet endroit de fragmentation, tu ne peux pas construire des ponts de réconciliation sains. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si tu es rempli d'amertume, tu ne peux pas offrir le pardon. Si tu es consumé par la méfiance, tu ne peux pas reconstruire la confiance. C'est pourquoi le premier travail du bon berger de Jésus n'est pas de te pousser à aller parler à la personne qui t'a offensé. Non. Son premier travail est de s'occuper de toi. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restaurer est shob, qui signifie ramener, faire revenir, réparer. Le bon berger te prend doucement dans ses bras, il cherche les morceaux brisés de ton cœur et avec une tendresse infinie, il les rassemble. Il applique son baume de guérison. Il te parle et te rappelle qui tu es en lui. Il nettoie les mensonges que l'ennemi et les offenseurs ont plantés dans ton esprit. C'est un processus. Ce n'est pas instantané. C'est pourquoi il est dit « Il me conduit près des eaux paisibles ». Il te met dans un endroit de repos pour que cette œuvre profonde de restauration puisse se faire. Peut-être que tu m'écoutes et tu te dis « Pasteur, vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. La blessure est trop profonde. » Je pense à l'histoire de Joseph dans la Genèse. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Ils ont menti à leur père en disant qu'il était mort. Joseph a passé des années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Son âme aurait dû être un terrain vague de haine et de vengeance. Mais pendant toutes ces années, le bon berger travaillait en secret dans son cœur. Il restaurait son âme. Il lui apprenait le pardon, la perspective divine. Si bien que le jour où il a revu ses frères, il n'a pas vu des ennemis, mais des instruments dans le plan souverain de Dieu. Il leur a dit, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Cette parole ne peut sortir que d'une âme restaurée. Avant de chercher la réconciliation avec qui que ce soit, laisse le bon berger restaurer ton âme. C'est la première étape indispensable. Le deuxième point, et c'est une image incroyablement puissante, se trouve au verset 5. David déclare, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Stop! Relisons cela. Il ne dit pas « Tu me caches de mes adversaires ». Il ne dit pas « Tu me donnes la victoire et ensuite je peux manger en paix ». Il dit que la table du festin de l'honneur de la provision est dressée devant en pleine vue de ceux qui t'ont fait du mal. Quelle est la signification profonde de cela? Dans la culture orientale de l'époque, partager un repas était le signe ultime de la communion, de la paix et de l'honneur. Dresser une table pour quelqu'un en présence de ses ennemis était l'acte le plus audacieux de la part de l'hôte. C'était une déclaration publique qui disait « Cette personne est sous ma protection, elle a mon entière faveur. Quiconque la touche me touche. » Dieu ne te demande pas d'aller à la table de la réconciliation seul et sans défense.
Non, il y va avec toi. En fait, c'est lui qui prépare la table. Il change la dynamique du pouvoir. Tu n'y vas pas comme une victime qui supplie, mais comme un invité d'honneur du roi de l'univers. La peur de la confrontation, la peur d'être blessé. À nouveau, la peur d'être rejeté, tout cela s'évanouit quand tu réalises que ce n'est pas ta table, c'est la sienne. Il est l'hôte. Il contrôle l'atmosphère. Je me souviens d'un homme dans notre communauté. Il n'avait pas parlé à son père depuis plus de 10 ans. Une dispute amère les avait séparés. Le fils se sentait rejeté, le père se sentait déshonoré. L'un et l'autre campaient sur leur position. Et le fils me disait, « Pasteur, je veux me réconcilier, mais j'ai trop peur. Peur qu'il me rejette, encore peur que mes vieilles blessures s'ouvrent. » Nous avons prié ensemble spécifiquement sur ce verset. Qu'il comprenne que Dieu dressait la table. Quelques semaines plus tard, il a senti l'Esprit le pousser à appeler son père. Il m'a raconté que sa voix tremblait, mais il s'est souvenu de la prière. Il n'allait pas en son propre nom, mais comme un invité de Dieu. À sa grande surprise, son père a fondu en larmes d'un téléphone. Il a dit, « Fils, j'attendais ton appel depuis 10 ans. » Dieu avait préparé les deux cœurs. Il avait dressé la table. La réconciliation qui semblait impossible a eu lieu. N'aie pas peur de la table de la réconciliation, car c'est le bon berger qui en est l'hôte. Il t'y attend pour t'honorer devant ceux qui t'ont méprisé. Enfin, le troisième point se trouve au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les mots hébreux originaux sont encore plus forts. Ce sont les mots Hesed et Emet. Hesed est l'amour loyal, la bonté de l'alliance de Dieu qui ne faillit jamais. Emet est sa fidélité, sa vérité inébranlable. Et le verbe utilisé ici ne signifie pas simplement accompagner. Il signifie poursuivre. Pense à cette image. La bonté et la fidélité de Dieu ne marchent pas. Elles ne marchent pas simplement à tes côtés. Elles te poursuivent. Comme deux gardes du corps céleste, comme deux chiens de berger infatigables, elles te traquent chaque jour de ta vie pour te combler de bienfaits. Quel est le lien avec la réconciliation? C'est que la réconciliation n'est pas un événement unique. C'est un style de vie. Et pour vivre une vie de réconciliation, tu as besoin d'un approvisionnement constant en grâce et en bonté. Parce que même après la réconciliation, il y aura des jours difficiles. Il y aura de vieilles habitudes qui ressurgiront. Il y aura des moments où le pardon devra être renouvelé. Et tu ne peux pas faire cela avec tes propres forces. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à le faire. La bonté et la fidélité de Dieu te poursuivent. Chaque matin, quand tu te réveilles, une nouvelle dose de sa grâce est là qui t'attend. Quand tu te sens faible, sa fidélité te rattrape. Quand tu es tenté de retomber dans l'amertume, sa bonté te submerge et te rappelle qui tu es. Tu es appelé à être un ambassadeur de la réconciliation, comme le dit 2 Corinthiens 5. Et un ambassadeur ne parle pas en son propre nom, il représente son roi. Tu représentes le roi Jésus. Et son royaume est un royaume de grâce. Parce que sa bonté et sa fidélité te poursuivent, tu peux à ton tour poursuivre les autres avec bonté et fidélité. Tu peux offrir la grâce parce que tu es constamment poursuivi par la grâce. C'est le secret pour que la réconciliation dure.
Ce n'est pas ton effort, c'est sa poursuite. Alléluia. Maintenant, avant de prier, je veux déclarer sur toi une parole de protection et de puissance. C'est le psaume de l'abri, le psaume 91. Reçois-le dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci, bon berger, de ne jamais nous abandonner. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je prie d'abord pour la restauration des âmes. Père, là où il y a des cœurs brisés, des esprits abattus, des volontés paralysées par la douleur, je demande une intervention divine. Viens, Seigneur Jésus, et comme tu l'as promis, restaure nos âmes. Ramène la paix là où il y a le chaos. Ramène la joie là où il y a le deuil. Ramène l'espoir là où il y a le désespoir. Je brise toute chaîne de traumatisme, toute forteresse d'amertume, tout mur de ressentiment au nom puissant de Jésus. Rends-nous entiers, Seigneur, pour que nous puissions aimer comme tu nous aimes. Ensuite, Père, je prie pour le courage. Le courage de nous approcher de la table que tu dresses. Je prie pour chaque personne qui est paralysée par la peur de la confrontation, la peur du rejet. Seigneur, révèle-toi comme l'hôte divin. Montre-leur que tu es avec eux, que tu prépares le chemin, que tu prépares les cœurs. Je déclare que des murs de séparation vont tomber cette semaine. Des conversations impossibles vont devenir possibles. Des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir au nom de Jésus. Donne-nous la sagesse de savoir quand parler et quand nous taire. Donne-nous des paroles de grâce assaisonnées de sel. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour la restauration des relations brisées. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque mariage qui est au bord du gouffre. Je commande à l'esprit de divorce, à l'esprit de discorde, à l'esprit d'adultère, de lâcher prise. Maintenant, je déclare une résurrection de l'amour, de la communication, de l'intimité. Seigneur, dresse une table de réconciliation dans la chambre conjugale. Je te présente chaque relation parent-enfant qui a été détruite.
pour ce fils qui ne parle plus à son père, pour cette fille qui se sent abandonnée par sa mère. Père, touche les cœurs des parents et des enfants. Brise l'orgueil, brise l'entêtement. Crée des opportunités divines pour le pardon et la restauration. Je déclare que des familles seront réunies pour ta gloire. Je prie pour les amitiés brisées par la trahison, par les malentendus. Seigneur, restaure la confiance. Restaure la communion fraternelle. Je prie pour les divisions dans les églises, dans les lieux de travail. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Je prie aussi, Seigneur, pour une percée financière dans la vie de ton peuple. Je brise tout esprit de pauvreté, de manque de dette. J'ouvre les écluses des cieux sur tes enfants selon ta promesse. Je déclare que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Que des emplois soient débloqués, que des entreprises prospèrent, que des dettes soient annulées au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque corps affligé par la maladie, par la douleur. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter les corps maintenant. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre. Sois guéri au nom de Jésus. Et enfin, Père, je prie pour que ta bonté et ta fidélité nous poursuivent sans relâche. Que nous soyons tellement remplis de ta grâce que nous ne puissions pas nous empêcher de la déverser sur les autres. Fais de nous un peuple de réconciliation, un peuple qui reflète le cœur du Père. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans cette paix et soyez les ambassadeurs de la réconciliation qu'il vous a appelés à être. Amen.